you know what I mean. Oriental poison. Salut à tous, c'est Lia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau top 13. Et là, c'est les top 13 des célébrités avant, au moment où elles étaient SDF. Donc, on va commencer avec Jean-Claude Van Damme. Lui, Jean-Claude Van Damme était vraiment sûr de son talent. Alors, il a décidé de quitter Bruxelles pour partir à Los Angeles. Et il avait aucun argent en poche et il a dû dormir pendant des mois dehors avant de décrocher son premier casting pour un film d'arts martiaux. On continue avec Chris Gardner. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un multimillionnaire et il a été sans abri durant une très longue période. Et si vous connaissez le film de Will Smith, qui est à la poursuite du bonheur, eh bien il faut savoir que Will Smith s'est inspiré de l'histoire de Chris Gardner pour faire ce film-là. Drew Carey, c'est un présentateur télé et il a quitté sa ville natale pour vivre le rêve américain, mais ce rêve américain s'est transformé en cauchemar parce qu'il a dû vivre pendant des longues nuits dans les rues de Las Vegas. On continue avec Dr. Phil, donc c'est un docteur qui est devenu très riche, mais avant d'être très riche, il vivait dans une voiture au Kansas avec son père. C'est pour vous dire que c'est pas parce que tu commences avec rien que tu ne peux pas réussir à évoluer et à devenir quelqu'un. Elle, je pense que vous la connaissez, c'est Ella Fitzgerald. C'est une très grande chanteuse et il faut savoir qu'à la mort de sa mère, elle a été recueillie par la mafia et elle a décidé de s'enfuir de la mafia et du coup elle a dû vivre dans la rue pendant des années, mais finalement la célébrité l'a appelée et elle a brillé. On continue avec Jim Carrey. Beaucoup de vous connaissent ses films. C'est un acteur qui est très marrant. Il a été connu pour des très bons films, pour The Mask ou bien d'autres. Et il faut savoir qu'il a vécu avec ses parents pendant très longtemps, pendant de longs mois, dans un minivan. Il se déplaçait de ville en ville. Et ensuite, il a décidé de rejoindre sa sœur. Ils ont vécu tous les deux pendant de longs mois dans une tente et il a déclaré dans un interview que c'est pendant cette période qu'il a développé son humour, pendant cette période où il était dans la galère parce qu'il avait besoin de faire rire ses proches et de rire lui-même. Et c'est à cette période qu'il a développé son humour. On continue avec Suze Orman et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une animatrice aujourd'hui qui est devenue milliardaire, mais avant, elle, pareil, elle a dû vivre dans un minivan pendant des mois, voire des années. Donc vraiment, ne lâchez rien. Vous voyez, cette femme est devenue milliardaire grâce à son travail et à son acharnement. Moi, je vous dis, allez au bout de vos rêves. On continue avec Hilary Swank, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais cette femme est une actrice et elle a passé également une très longue période dans sa voiture avec sa mère pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir s'acheter un appartement à Los Angeles avec sa mère. Bon, franchement, ils n'ont pas choisi la ville la moins chère. C'est vrai que Los Angeles, c'est très cher. Donc à mon avis, ils ont dû rester pendant une très longue période dans une voiture. Et ça, c'est Jennifer Lopez. Vous la connaissez tous, j'imagine. Eh bien, Jennifer Lopez n'a pas roulé sur l'or parce que quand elle était petite, elle avait beaucoup de problèmes avec sa mère. Elle est rentrée beaucoup de fois en conflit avec sa mère et elle a décidé de prendre la fuite et elle a dormi pendant de très longs mois sur le sofa de l'école de danse où elle était. Lui, c'est Steve Harvey et il a vécu dans sa Ford 1976 pendant 3 ans. Et il dit également que c'est ça qui a forgé son fort caractère. On continue avec Daniel Craig et je pense que vous le connaissez grâce au film 007 et quand on le voit, on n'arrive pas du tout à s'imaginer que c'est une personne qui a connu la galère
mais malheureusement, il a connu la galère parce qu'il a dû dormir sur les bancs publics de Londres pendant des années et il faut savoir que maintenant, il a une fortune qui s'estime à 65 millions de dollars. Je pense que vos parents doivent connaître Charlie Chaplin et certains d'entre vous doivent le connaître aussi. Eh bien, il faut savoir qu'il n'a vraiment pas eu une enfance très dorée parce que entre son père qui était décédé et sa mère qui était hospitalisée en hôpital psychiatrique, il a dû passer son enfance et son adolescence aérée dans les rues de Londres. Et on finit avec la belle Halle Berry. Donc plus jeune, elle a décidé de s'installer à Chicago et elle n'avait nulle part où aller, donc elle a dû dormir dans un refuge pour sans-abri. Et moi je trouve que c'est une belle revanche. Maintenant, c'est une très bonne actrice et elle a fait de très bons films, notamment Catwoman. Donc voilà, c'est la fin du top 13 et on peut retirer de ce top 13 qu'il faut toujours aller au bout de ses rêves, toujours tout donner. Si vous avez rêvé de quelque chose, si vous avez envie de quelque chose, allez-y jusqu'au bout. C'est sûr qu'on peut rencontrer des galères, mais il ne faut jamais baisser les bras. Ces personnes célèbres aujourd'hui en sont la preuve. Ne laissez personne détruire vos rêves. Continuez, foncez, vraiment, allez au bout, c'est ce qu'il faut. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce top 13, à mettre un maximum de likes. Petite annonce, à 20 h, il y aura une vidéo commentée par Abdel où il vient vous parler un petit peu de ce qu'il a pu vivre, vous dire un petit peu la suite des événements. À l'heure où je vous sors cette vidéo, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes au mariage de sa tante. Donc également, n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à mettre des idées de top 13 et à demander des likes sur votre commentaire. Si les personnes aiment votre commentaire, votre demande, eh bien, ça sera quelque chose qui sera fait. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était Lia.